Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très grosse vidéo avec énormément d'informations. On va reparler du tirage au sort du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est tombé sur la Real Sociedad, club espagnol. Tirage au sort, on va pas se mentir, assez clément. Le Paris Saint-Germain recevra au Parc des Princes la Real Sociedad le 14 février prochain, le jour de la Saint-Valentin. Pour tous ceux qui ont des femmes ou des copines, bonne chance à eux. Et le match retour à San Sebastián le 5 mars prochain. Alors beaucoup d'informations dans cette vidéo, que ce soit mercato, transfert et aussi quelques stats, notamment sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain contre les clubs espagnols, c'est quand même 10 défaites, 5 matchs nuls. Et seulement 7 victoires, je crois, dans toutes les stats de la Ligue des Champions, du côté du Paris Saint-Germain. Pour rappel, une stat aussi assez importante, la Real Sociedad a la meilleure défense de la Ligue des Champions, avec seulement 2 buts pris en poule. Donc attention, c'est pas n'importe qui qu'on affronte, c'est un petit peu, on va dire, le tirage au sort un petit peu pourri. Parce qu'à l'heure où on parle, tu regardes un peu jouer la Real Sociedad, ça va à 300 à l'heure, hein. Franchement, au niveau de l'intensité, au niveau des passes, au niveau des prises de balles, au niveau du jeu aérien, au niveau de la vitesse, attention, pour moi, c'est quand même une équipe à ne pas du tout sous-estimer. Donc ça, c'est pour la première information déjà. Je pense qu'il faudra faire la différence au match aller. Je ne vais pas me répéter. Donc la Real Sociedad est la meilleure défense actuelle en Ligue des Champions. Seulement 2 buts encaissés sur leurs 6 matchs de poule. Maintenant, une information aussi très importante avant de parler du mercato hivernal. D'ailleurs, ça pourrait être en rapport avec le mercato hivernal. Comme vous le savez, il va y avoir la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Hakimi fera la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Et la finale de la CAN est prévue le 11 février. Alors que ce match aller au Parc des Princes contre la Real Sociedad est prévu le 14 février. C'est-à-dire que si Hakimi va en finale avec les Lions, avec le Maroc, Hakimi sera forfait et indisponible pour la réception de la Real Sociedad. Bon d'accord, il y a Mukiele, mais quand même c'était un point et une information à souligner. Maintenant on va passer au mercato hivernal. Une information qui vient de tomber, relayée par tous les médias français. C'est une information d'un journal brésilien, UOL eSport, et un autre média brésilien confirme l'information, au Gabriel Sá. Le Paris Saint-Germain pourrait recruter dans les jours qui viennent Lucas Beraldo. Alors selon O Gabriel Sá, le joueur devrait se rendre à Paris la semaine prochaine pour finaliser les négociations. Selon UOL eSport, média quand même assez sérieux au Brésil, premier contact établi avec le président Casares, le dossier en personne. Donc le Paris Saint-Germain aurait officialisé une proposition de 20 millions d'euros pour Lucas Beraldo, 20 ans, défenseur de Sao Paulo. L'offre est à prendre ou à laisser, et un accord pourrait être conclu avant Noël. Celo Baseglio qui confirme aussi l'information de UOL eSport. Il y a tout le monde qui en parle un petit peu. C'est un défenseur central. On sait que le Paris Saint-Germain veut se renforcer défensivement. Pour moi, la priorité est plus à gauche. On va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment d'arrière-gauche de métier. Levin Kurzawa est en train de jouer aux jeux vidéo à 600 000 € par mois sur TikTok. Donc il n'est pas disponible. Lucas Hernandez, il joue à gauche, mais pour moi c'est plus un défenseur axial qu'un arrière-gauche. Et on a vu un peu les stats de ce Lucas Beraldo, des stats assez impressionnantes pour ce relanceur gaucher de 20 ans, à l'apport statistique proche de Stotterberg, le défenseur central brésilien le plus prometteur de sa génération. Alors la data, on vous la met là, c'est un petit peu les chiffres. Les stats du joueur. Donc les interceptions, les actions décisives attendues, dribble réussi, passe reçue, précision, passe vers l'avant, passe progressive, course progressive, action défensive, duel gagné, duel aérien gagné, tacle glissé. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire proche de Stotterberg. Si quelqu'un peut m'expliquer, c'est juste écrit là. Je ne sais pas qui c'est, est-ce que c'est un joueur de football, bref. Donc voilà, ça pourrait être le premier gros coup de Luis Campos pour ce mercato hivernal. Est-ce qu'un défenseur central est vraiment la priorité, sachant que tu as Marquinhos, tu as Skriniar, Kimpembe va revenir, Mukiele peut jouer à ce poste, Danilo
peut jouer à ce poste, Hernandez peut jouer à ce poste. Pour moi, la défense centrale, ça peut être intéressant de se renforcer, mais pour moi, c'est pas une priorité. Pour moi, c'est à gauche qu'il faut se renforcer. Je ne vois pas pourquoi Paris va vers un défenseur central en priorité. Moi, je pense qu'il faut plus se renforcer à gauche. Donc voilà, hein, un peu info surprise. Hein. Donc Luis Campos qui pourrait boucler ce défenseur à 20 millions. Donc le PSG n'en est pas à une surprise près au mercato. Et un nouveau défenseur est apparemment tout trouvé. Voilà, la presse brésilienne parle d'un accord proche avec Lucas Beraldo. Donc Paris connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et compte bien se renforcer avant ce grand rendez-vous face à la Real Sociedad. Le PSG veut notamment un milieu de terrain, mais aussi un nouveau défenseur latéral. Le retour de Nuno Mendes n'est pas encore garanti. Et Lucas Hernandez est bien seul pour le moment pour faire le travail. Alors selon les informations de Marcelo Baseggio, le club de la capitale va créer peut-être la surprise en bouclant très certainement la venue de Lucas Beraldo. Le joueur brésilien est âgé de 20 ans et évolue à Sao Paulo. Il est considéré comme l'un des plus gros cracks de sa génération. Après, c'est pas pour débiner le Paris Saint-Germain, mais si c'était un si gros crack que ça, est-ce qu'ils en demanderaient que 20 millions d'euros? Et pourquoi il n'y a pas grand monde dessus? Ni le Real, ni le Bayern, ni City, ni le Barça, ni Arsenal. C'est quand même assez bizarre. Donc après, est-ce que ce média brésilien veut faire un petit peu de buzz? Il parle d'un accord proche de 20 millions d'euros avec une offre à prendre ou à laisser du Paris Saint-Germain, sachant que Beraldo a prolongé la semaine passée avec Sao Paulo. Alors ils nous disent, le PSG officialise sa proposition et son offre pour Lucas Beraldo. Le transfert devrait s'effectuer pour un montant total de 20 millions d'euros. Donc c'est pas réellement cher pour un joueur de 20 ans. Sao Paulo détient 60% des droits du joueur. L'accord peut être conclu d'ici la fin de l'année, d'ici le jour de l'an, et permettrait au club de se sauver financièrement. Apparemment, ils sont avec des gros problèmes financiers, indique notamment Marcelo Baseggio, qui n'a pas manqué de surprendre un petit peu les supporters du Paris Saint-Germain. On devrait rapidement en savoir plus sur ce dossier, très chaud du mercato mené en sous-marin apparemment par Luis Campos. Mais j'espère que ça ne va pas nous faire une Everton ou une Sousa. Parce que 20 ans, 20 millions d'euros, il n'y a plus personne vraiment qui vaut 20 millions d'euros à 20 ans. Il n'y a aucun autre club qui est dessus. Donc moi, voilà, d'accord, les stats sont peut-être impressionnantes. Je demande à voir, je ne le connais pas. Mais quand tu n'as aucun autre club qui est dessus, et qu'en plus de ça, ils sont prêts à s'en débarrasser à 20 millions d'euros, en général, c'est pas très bon signe. J'espère me tromper. Mais pour moi, c'est pas une priorité, sachant qu'il faut plus un arrière-gauche qu'un défenseur central, parce que tu as 5 joueurs potentiellement qui peuvent jouer défenseur central. Alors qu'un arrière-gauche, tu n'as que Lucas Hernandez. Mais bon, Campos, monsieur intelligent, monsieur incompétent, c'est lui qui décide malheureusement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.